Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment ajouter d'autres messages à notre séquence de follow-up. Je vous avais montré dans une précédente vidéo comment créer le premier message que vont recevoir les personnes qui sont nouvellement inscrits sur votre liste. Donc les messages en follow-up, des messages qui sont donc programmés à intervalles prédéfinis. Et donc pour cette vidéo, je me suis connecté sur un autre compte. Vous sélectionnez bien sûr d'abord la liste sur laquelle vous voulez ajouter ces nouveaux messages en follow-up. Vous cliquez ici sur Message Follow-up Series. Alors voyez ici, donc ça c'est un premier message que nous avons installé et qui sera donc envoyé automatiquement et immédiatement dès l'inscription d'un nouveau prospect sur votre liste. Alors ce que je veux vous montrer ici, c'est le menu Draft, brouillon. Vous voyez que vous avez un email ici dont vous pouvez prévisualiser le contenu. Et donc, dans ce menu draft, eh bien, les messages peuvent être stockés en attendant que vous déterminiez donc si vous voulez les ajouter en broadcast ou à votre série de follow-up. Donc là, ce qu'on veut, c'est ajouter à notre séquence de follow-up. Vous voyez qu'on est sur le follow-up numéro 2. Là, vous déterminez le nombre de jours qui va espacer donc ce deuxième follow-up du follow-up 1 de bienvenue. Donc soit vous jouez avec les flèches, soit vous déterminez donc le nombre de jours ici. Alors ici, on va mettre donc un jour. Et ici, vous avez donc une fenêtre qui va vous permettre de cibler les jours et les heures d'envoi. Alors vous voyez donc les différents jours de la semaine, à commencer par le dimanche, donc Sunday, Monday, le lundi. Et donc là, dans la configuration actuelle, le mail peut partir n'importe quel jour de la semaine. Mais si vous voulez par exemple que vos messages soient envoyés simplement du lundi au vendredi, eh bien vous décochez le dimanche, vous décochez ici Saturday pour le samedi, et ainsi vous êtes assuré que vos emails seront envoyés uniquement ces jours-là. Ensuite, là, vous pouvez déterminer une heure d'envoi. Si vous voulez que vos messages soient envoyés tôt le matin, on va dire à 7 heures du matin. Alors, il faut bien sûr prendre en considération que pour ce qui est des follow-up, on verra pour les broadcasts c'est différent puisqu'on peut se baser donc sur l'heure locale, donc l'heure de Paris. Pour les follow-up, il faut s'adapter donc à l'heure locale de l'Est des États-Unis. Donc là, il faut retrancher 6 heures. Et si on veut donc envoyer notre follow-up à 7 heures du matin, eh bien, il faut sélectionner ici 2 heures AM, donc pour le matin. Vous savez que les heures locales aux États-Unis vont de 0 à 12 AM, donc pour le matin jusqu'à midi, et ensuite PM pour l'après-midi, donc à partir de 1h, 13h donc pour nous. Donc ici, alors 7 heures, c'est même pas 2 heures, c'est 1 heure. Voilà, 1 heure, donc plus 6 heures, ce qui fait que vos messages seront envoyés donc à 7 heures du matin, heure locale de Paris. Vous cliquez ensuite sur Apply, et là vous voyez effectivement la prise en compte de cette fenêtre d'envoi. Alors concernant les options du message, ici c'est l'activation du tracking, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Si vous avez donc des abonnés qui sont inscrits et localisés dans de nombreux pays différents dans le monde, eh bien vous pouvez cocher ici cette case pour que l'heure d'envoi que vous avez sélectionnée ici soit prise en compte dans chaque pays de résidence de vos abonnés. C'est-à-dire que chacun recevra le message à la même heure en fonction de son heure locale. Donc pour ce qui me concerne, je vais décocher puisque tous mes abonnés sont résidents en France. Et quand vous déterminez ici une fenêtre d'envoi, vous pouvez appliquer ce paramètre à l'ensemble de vos follow-up dans votre liste en cochant ici. Mais moi, je veux garder effectivement
la possibilité de déterminer cela pour chacun de mes messages. Donc une fois que tout est renseigné, vous cliquez sur Add to Follow Up et vous voyez que le message qui était stocké ici dans le menu Draft est sorti pour venir s'ajouter donc à la séquence. Et vous avez ici pour rappel la fenêtre d'envoi que vous avez déterminée. Donc MF, donc Monday, Friday, donc du lundi au vendredi, et à partir donc d'une heure locale de l'Est des États-Unis, donc 7 heures du matin, heure locale de Paris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce message dans le menu brouillon. Vous voyez une petite fenêtre ici qui vous permet d'aller directement dans le menu Draft. Et en cliquant ici, ça va me permettre donc d'ajouter un nouveau follow-up. Alors ici, je suis sur le compte d'une cliente et donc pour laquelle je vais ajouter un nouveau follow-up. Donc je vais copier le titre et le contenu du message. Donc une fois le contenu collé, je vais mettre en forme en ajoutant donc les sauts de ligne. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un email pour partager donc des articles de blog populaires. Donc ici, vous voyez qu'on a le lien vers l'article. Donc je vais le couper et l'insérer ici sous le texte. Cliquez pour lire la suite. Je valide et je vais faire la même chose ici. Donc là, typiquement pour ce type de message, j'aurais pu me servir ici du bloc article. Ça m'aurait permis d'insérer éventuellement l'image à la une de l'article, ici mettre donc ce contenu texte et d'insérer donc le lien pour lire la suite. Donc une fois que le message a été rédigé, on va l'enregistrer. Donc il va apparaître dans notre menu Draft. Vous pouvez le prévisualiser ici. Vous pouvez vous envoyer le message en test. Donc je vous le répète, vous rentrez votre adresse email, vous cliquez sur Send Test, ça va vous permettre de vérifier si tout le contenu de votre message est correct. Là, on va l'ajouter en follow-up. On va procéder de la même manière. Donc envoi à 7 heures du matin et on va garder donc un jour d'intervalle. On ajoute ce deuxième follow-up. Alors vous voyez ici qu'il n'y a pas eu de prise en compte de la fenêtre d'envoi. Donc on va y retourner ici en cliquant sur Settings. Et je pense que j'ai dû oublier tout à l'heure d'enregistrer. Voilà. Il faut en fait ne pas oublier de cliquer ici sur Apply. Sinon, effectivement, ça ne sera pas pris en compte. Voilà, là on voit que ça a été pris en compte, donc tout est correct. Donc je vais procéder de la même manière et ajouter deux autres follow-up à ma séquence. Et donc je vous retrouve tout de suite après. Voilà, je vous retrouve donc après avoir ajouté deux autres follow-up. Je voulais simplement vous montrer une chose, c'est que je l'ai fait exprès, mais j'ai interverti donc deux messages. C'est-à-dire que ce message devait normalement venir après. Donc si ça arrive, eh bien vous pouvez déplacer les messages les uns par rapport aux autres dans votre séquence. Vous cliquez ici sur les trois barres verticales et vous faites remonter donc le bloc
Une fois que vous êtes placé au niveau de la séquence sur laquelle vous voulez donc que ce message soit intégré, vous lâchez votre souris et voyez que donc ces deux follow-up ont été intervertis. Alors si vous faites ce genre de manipulation, vérifiez ensuite que l'intervalle entre vos messages soit celui que vous aviez déterminé au préalable. Et faites en sorte également que votre fenêtre de tir soit la bonne. Donc vous pouvez effectivement déplacer les messages les uns par rapport aux autres. En revanche, il faut bien noter que si vous faites cela, quelqu'un qui est arrivé dans la séquence au niveau du follow-up 3, qui s'apprêtait à recevoir le follow-up numéro 4, si vous faites avant qu'il le reçoive donc ce type de manipulation et que vous déplacez par exemple ce message numéro 4 à la place du numéro 3, ça veut dire tout simplement que le message numéro 4 qu'il devait recevoir sera exactement le même message qu'il a reçu en follow-up 3. Donc il faut effectuer ce type de manipulation en ayant bien conscience de cela et faire très attention. Alors, ce que je veux vous montrer également ici, c'est que quand vous avez une séquence, vous pouvez pour diverses raisons avoir envie de recopier l'intégralité de cette séquence dans une autre liste, quitte ensuite à modifier soit le contenu, soit les liens insérés dans vos follow-up. Il peut être très intéressant donc de copier intégralement une séquence d'une liste à une autre. Par exemple, si on considère deux listes clients, vous avez donc un produit A et un produit B, mais qui est simplement une forme un peu plus évoluée du produit A. Donc il se peut qu'il y ait une grande majorité des mails de votre séquence qui soient adaptables. Donc plutôt que de remettre en place toute la séquence sur la liste client du produit B, vous pouvez envisager donc de faire ce type de manipulation. Et donc là, il faut descendre en bas de page. Dans le cadre Campaign Sharing, ici vous allez sélectionner Follow-up seulement, puisqu'effectivement d'une liste à une autre, on peut copier les follow-up, on peut copier les broadcasts, et on peut copier également follow-up et broadcast à la fois. Nous, on veut simplement copier donc toute la séquence de follow-up. Donc, on clique ici sur Save. On va obtenir ici en bas un code. Voilà, je vais copier le code. On va se positionner donc sur la liste sur laquelle on veut copier cette séquence. Vous voyez que c'est une liste ici sur laquelle il n'y a aucun message de paramétrer encore. Donc là, on va cliquer directement sur Campaign Sharing. On va coller ici notre code. On va cliquer sur Load Campaign. Et vous voyez qu'au bout de quelques secondes, eh bien, toute la séquence a été collée dans cette nouvelle liste. Alors bien entendu, si vous faites ce genre de manipulation, il y a de très fortes chances que vous ayez besoin de modifier certains éléments dans votre séquence pour être adapté donc à la liste en question. Mais en tout cas, vous voyez que c'est une manipulation qui peut vous permettre de gagner beaucoup de temps et qui est également envisageable d'un compte à Weber à un autre. Alors, je ne vous dis pas que ça pourra vous servir beaucoup, mais en tout cas, sachez que c'est une éventualité. Alors voilà, donc je vous ai montré comment donc ajouter d'autres follow-up dans votre séquence. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment programmer un message en broadcast. Donc à tout de suite.